Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Kumana. Aujourd'hui nous sommes lundi. Comme d'habitude, chaque lundi je remercie toutes les personnes qui prient pour l'œuvre de Kangoka. Que je suis béni, c'est toute personne qui prend son temps de prier pour nous. Mentionnez l'équipe Kangoka et priez pour moi parce que j'ai besoin de la force, j'ai besoin de la révélation, j'ai besoin de l'assistance de Dieu. Il y a beaucoup d'esprits qui ne veulent pas que cette œuvre continue, mais grâce à vos prières, nous continuons. C'est pas vos prières nous soutiennent et vos prières créent le chemin. Chaque fois que vous priez, n'oubliez pas de mentionner les partenaires de Kangoka. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a donné la révélation de soutenir cette œuvre. Chaque mois, ils soutiennent cette œuvre et c'est grâce à eux que l'œuvre de Dieu continue. Parce que plus l'œuvre grandit, plus il y a beaucoup de besoins. Que toute la gloire revienne à Je suis. Si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, le nom de Je suis, c'est le nom que Dieu s'est attribué lui-même comme nous le lisons dans Exode 3, verset 14. Comme vous le savez, chaque lundi, je vous rappelle la devise de Kangoka qui est composée de 3 points. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Et deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, nous parlerons du deuxième point, c'est-à-dire prier tous les jours. Personne ne peut arriver à prier naturellement tous les jours. C'est presque impossible. Mais c'est possible si tu as la révélation. Parce que la chair ne te permettra pas de prier tous les jours. Tu peux prier 3 jours, 1 semaine, mais après, tu vas être découragé, tu n'auras pas envie de prier, tu n'auras pas envie de quitter le lit. Parce que prier, ça demande de la discipline. C'est comme un athlète. Un athlète ne peut pas manger n'importe quoi. Il ne dort pas comme il veut. Il y a une discipline. La prière aussi demande de la discipline. Tu dois informer ton corps. Tu dois prendre la décision de te lever et de prier, de rendre grâce. Parce que la prière, c'est plus que la nourriture. La prière, c'est la vie. La prière, c'est la vie. C'est ça qui nous connecte avec Dieu. C'est la prière qui ouvre les portes. C'est la prière qui nous permet de vaincre les tentations. C'est la prière qui nous permet de rester dans le plan de Dieu. La prière est censée nous transformer. Donc, il faut prier tous les jours. Ça peut arriver que tu n'aies pas envie. Mais il ne faut pas attendre que tu aies envie pour prier. Si tu veux attendre le moment où tu as envie de prier pour prier, alors tu vas prier très peu de temps. Parce que la prière, ça demande du sacrifice. C'est ça. C'est un sacrifice. La parole de Dieu parle de la prière comme un sacrifice. C'est écrit dans Hébreux 13, verset 15. C'est un sacrifice de louange. On doit sacrifier quelque chose. Il y a le confort. Tu oublies le confort. Tu décides de donner à Dieu. Quand tu pries, c'est pour donner. C'est pas seulement pour demander quelque chose. La prière, c'est une relation. Voilà pourquoi c'est sur cela que je vais insister aujourd'hui. Je vais vous demander de lire dans Galates 5, versets 16 à 17. Là, on nous montre l'opposition entre la chair et l'esprit. Ils sont opposés. Au verset 17, il est dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Les deux sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ce combat est perpétuel. Aussi longtemps que tu seras sur cette terre, dans ce corps, la chair s'opposera à l'esprit. C'est pour ça que pour que tu puisses prier tous les jours, tu dois prendre une décision. Si vous lisez dans Éphésiens 6, verset 18, il est dit que nous devons faire toutes sortes de prières et de supplications. Le verset dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. J'aime beaucoup cette partie qui dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Si tu veux prier tous les jours, tu dois apprendre à persévérer. Tu dois apprendre à dominer la chair. Tu dois apprendre à décider. Je dis toujours que la meilleure façon pour moi de pouvoir prier tous les jours, j'informe le cerveau, j'informe mon âme. La veille, avant de dormir, je sais que je dois me lever dans la prière. Ça fait partie de ma vie. Je ne me vois pas me lever et partir sans prier. C'est presque impossible parce que c'est comme si tu sors sans porter tes habits. Tu dois prier le matin. Tu dois parler à Dieu. La prière, c'est comme le moyen. C'est le moteur qui permet à Dieu d'agir dans nos vies. Dieu agit à travers la prière. Il a beaucoup de plans merveilleux pour toi. Mais il faut que tu lui permettes d'agir dans ta vie. C'est comme un avion qui vient dans un pays. Il faut une piste d'atterrissage. Les grands avions ne peuvent pas atterrir dans la brousse. Il faut une piste d'atterrissage. Et la prière, c'est ça qui permet à Dieu de faire descendre sur la terre, dans nos vies, ce qu'il a déjà préparé au ciel. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 6, 10, il a dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est au ciel, il faut la prière. Dieu est en train de chercher la prière dans ta vie. Si tu ne vois pas de prière, il y a des choses qui ne viendront pas dans ta vie. Il y a des choses qui vont rester au ciel. C'est pour toi. Et le seul moyen, le tuyau pour que ces choses se réalisent dans ta vie, c'est par le moyen de la prière. Et comme je le disais, la prière, c'est une relation. Par exemple, tu as un ami, quand vous parlez au téléphone, vous partagez des informations, il y a l'intimité. La prière, c'est de l'intimité. Quand tu pries
régulièrement, tu fais partie des gens qui sont intimes à Dieu. Mais quand tu abandonnes la prière, c'est que tu t'éloignes de Dieu. La prière te rapproche de Dieu, mais la vie sans prière, ça t'éloigne de Dieu. Cherche à prier tous les jours. Cherche à t'approcher de Dieu, parce que c'est là où il y a la vie. Quand tu ouvres la porte à Dieu dans la prière, il entre et il transforme ta vie. Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons à étudier le livre de Philippiens, c'est-à-dire la lettre que Paul a écrite à l'église de Philippe. Si tu es nouveau dans l'émission Kanguka, je t'invite à visiter la section des archives pour que tu sois au courant de tout ce qu'on a déjà étudié sur ce livre. Nous avons déjà étudié pas mal de choses. Nous avons déjà étudié les 3 premiers chapitres. Et je vous ai dit que même si ce livre est court, il contient beaucoup de richesses. Durant cette semaine, aujourd'hui, nous commençons le 4e chapitre. Et nous allons parler du 4e chapitre toute la semaine. J'aime beaucoup le livre de Philippiens car Paul écrit avec réjouissance. On voit bien qu'il a la joie. Et quand tu vois Paul écrire, tu te dirais qu'il était un homme heureux, qu'il avait une vie facile. Mais au contraire, il avait la vie la plus difficile que toute l'église de Philippe. Il était en prison. Et quand je parle de prison, ce ne sont pas les prisons comme celles que nous voyons aujourd'hui en 2023. Les prisons à l'époque, c'était terrible, c'était difficile. On les fouettait, on les chicotait. Ils étaient parfois liés par des chaînes. Et parfois, ils ne mangeaient pas. Ils pouvaient manger une fois le jour ou une fois les 2 jours. C'était difficile, extrêmement difficile. Personne ne pouvait souhaiter être en prison. Et surtout que Paul était en prison à cause de Jésus. Il n'avait rien fait de mal. Il n'a fait aucun mal, mais il était en prison à cause de l'évangile. Il pouvait facilement se lamenter. Parfois, je me demande si aujourd'hui les évangélistes ou les pasteurs seraient en prison, quelle serait leur attitude? Tu te demandes pourquoi tu prierais en demandant à Dieu, pourquoi est-ce qu'il permet que tu sois en prison alors que tu es en train de prêcher son évangile? Non, ça peut arriver que Dieu permette de telles choses. Et lui qui était en prison, lui qui était dans une situation difficile, il écrit aux gens qui sont libres, qui sont avec leur famille, avec leurs enfants, avec leurs femmes, avec leur mari. Il leur dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et il dit, je le répète, réjouissez-vous. Autrement dit, il insiste sur la joie. Peut-être que les Philippiens étaient en train de s'inquiéter pour lui. Il dit, non, ne vous inquiétez pas pour moi, mais réjouissez-vous au contraire dans le Seigneur. J'aime beaucoup quand il dit dans le Seigneur. Donc la joie dont il parle, ce n'est pas une joie naturelle, une joie émotionnelle. Non, c'est une joie dans le Seigneur. Avoir la joie dans le Seigneur, c'est-à-dire que tu fais confiance au Seigneur. Tu sais qu'il est au courant de tes problèmes. Tu sais qu'il a une solution. Tu te souviens de ce qu'il a fait pour toi. Il t'a donné la vie éternelle. Il t'a sauvé. Il t'a pardonné tes péchés. Et il a ta vie entre ses mains. Alors tu dois te réjouir dans lui. Pas dans les choses. Pas dans le monde. Pas dans les plaisirs du monde. Mais réjouis-toi dans le Seigneur. C'est ça le message de ce matin. Se réjouir dans le Seigneur, c'est possible même quand tu traverses des moments difficiles. Il y a des moments impossibles. Des moments de déception. Des moments de désespoir. Mais pour que tu puisses survivre, il faut avoir la révélation. La révélation de Romains chapitre 8 verset 28. Tu peux lire ce verset dans ta Bible. Romains 8 verset 28. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce verset est très profond. Il faut comprendre que toute chose, quand on parle de toute chose, même la prison, ça peut concourir à ton bien. Si tu es vraiment appelé selon son dessein. Ce verset concerne ceux qui sont appelés selon son dessein, ceux qui sont dans le dessein de Dieu, dans le plan de Dieu. Quand tu es dans le plan de Dieu, toute chose concourt à ton bien, même les choses difficiles, même l'emprisonnement, même l'échec, même quand on te chasse du travail. Si tu es dans le plan de Dieu, c'est pour ton bien. Je le répète, tu as un boulot, tu as un travail, mais on te chasse injustement, alors que tu sais que tu es dans le plan de Dieu. Tu n'as rien contre Dieu, tu pries tous les jours, tu loues Dieu tous les jours, tu es dans la sanctification, mais malgré ça, on te vire. Si on te chasse, c'est pour ton bien, mon frère et ma soeur. Ne te lamente pas, c'est pour ton bien. Et tu verras ce qui va se passer après cette situation. Tu verras que Dieu t'a donné certainement une promotion ou une autre chose selon son plan. Si tu es dans une relation et ta fiancée ou ton fiancé t'abandonne pour rien, injustement, parce qu'on lui a dit des choses, alors que toi tu pries, alors que toi tu es dans la voie de Dieu, tu es dans le dessein de Dieu, tu es dans le plan de Dieu, tu ne te lamentes pas, tu pries tous les jours, tu prépares la journée et tu vois que quelqu'un
quelqu'un t'abandonne comme ça, ne te lamente pas, ne sois pas désespéré, c'est pour ton bien. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il faut comprendre que quand tu es dans le Seigneur, ça ne veut pas dire que toutes les choses vont marcher comme tu veux. Non, il faut être au niveau où tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Beaucoup de chrétiens aiment Jésus comme le Sauveur. Oui, il est ton Sauveur, mais élève ta révélation et découvre Jésus qui est ton Seigneur. Parce que s'il est ton Seigneur, il a ta vie entre ses mains. Il contrôle la situation. On veut toujours tout contrôler. Si tu veux tout contrôler, tu vas toujours souffrir. Quand tu as déjà compris que tu es dans le dessein de Dieu, dans le plan de Dieu, tu vas te réjouir parce que tu te dis, tout ce qui arrive, Dieu savait ça, il est au contrôle. Il y a des choses qu'il prépare que moi j'ignore. C'est ça la foi qu'il faut avoir. Dieu prépare des choses que toi tu ignores. Et c'est ça la confiance. Quand tu veux tout comprendre, ça veut dire que tu n'as pas de confiance. La confiance, c'est quand tu acceptes sans voir. Parce que tu fais confiance à Dieu, tu sais qu'il est au contrôle. C'est uniquement dans le Seigneur que